Je m'appelle Aurélie Gable. J'ai 34 ans. Une petite entreprise d'emballages écologiques qui marche mieux qu'on ne le croit. Et un mariage qui, jusqu'à il y a 2 semaines, me semblait simplement en pilote automatique. Ce matin-là, je suis rentrée de déplacement plus tôt que prévu. En ouvrant la porte, j'ai senti un parfum sucré qui n'était pas le mien. Dans la cuisine, il y avait une femme, en peignoir de soie, mon peignoir. Elle s'est retournée. Camille, ma belle-sœur. Victor, mon mari, a posé sa tasse de café comme un banquier qui annonce une décision de comité. « On doit parler », a-t-il dit. Il a expliqué calmement qu'il avait besoin de quelqu'un qui comprenne son monde, qu'on s'était éloigné, que Camille allait emménager. C'est le nouvel arrangement. Tu acceptes et on coexiste. Sinon, tu pars avec ce que tu as apporté. J'ai senti le sang se retirer de mes mains, puis revenir comme une marée froide. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Très bien, ai-je répondu. Je serai partie dans 72 heures. Camille a souri, sûre d'elle. Ils pensaient à m'avoir mise échec et mat. Ils ignoraient que la maison, les voitures et l'aisance qu'ils affichaient reposaient sur ce qu'ils appelaient le petit passe-temps que je dirigeais depuis 7 ans. Je suis allée dans notre chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit. J'ai ouvert mon ordinateur et un dossier que j'avais secrètement alimenté depuis des mois. Relevés, photos, réservations d'hôtel, notes de frais signées de la main de Victor, cadeaux payés avec la carte de la banque pour Camille. Je n'avais rien dit jusque-là parce que je voulais être prête. J'ai envoyé 3 messages à mon notaire, à notre avocate et à ma chef de cabinet. Puis j'ai pris une douche, je me suis habillée et je suis ressortie comme si de rien n'était. Au dîner, Victor a parlé du temps et des marchés. Camille a ri aux bonnes blagues. Quand j'ai déposé ma serviette, je leur ai dit « Demain, je verrai un agent immobilier, un banquier et un avocat. À propos, le bail de la BMW est au nom de ma société, pas du tien. Ne sois pas en retard à la banque si tu veux continuer à la conduire. » Le regard de Victor a vacillé. Camille a demandé, faussement naïve, « Mais la maison est à Victor, non ?» J'ai souri. « Non, chérie, elle appartient à une SCA dont je détiens 100%. Vous avez 3 jours pour trouver un autre toit. Je ne te poursuivrai pas pour usage de mes effets personnels. Si tu poses mon peignoir sur la chaise en sortant. » Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil lourd. Au matin, j'ai transféré des fonds, verrouillé des accès, changé les mots de passe de la domotique et débranché les cartes d'acheteurs liées à ma société. À midi, Maître Vance avait déposé une mise en demeure, restitution des clés, suspension d'usage des véhicules, arrêt immédiat de toute dépense sur les comptes communs et convocation de Victor pour médiation. Le jour 2 a été une valse de signatures. À la banque, le conseiller qui connaissait mes comptes professionnels m'a offert un café et un bureau tranquille. Nous avons gelé la carte supplémentaire de Victor, clôturé l'accès mobile et programmé la vente de la maison secondaire à Deauville, acquise au nom de ma holding. J'ai même appelé la société de sécurité pour reprogrammer les badges. L'après-midi, je suis passée chez un agent immobilier. Il me faut une estimation et un dossier prêt à l'envoi si je décide de louer la maison dans un mois. En rentrant, j'ai trouvé Victor au téléphone, rouge, qui répétait « Tu n'as pas le droit » à quelqu'un qui restait manifestement très calme. Camille avait fait des cartons avec mes boîtes en craft estampillées de mon logo, belle ironie. Elle a chuchoté « Tu ne vas pas vraiment nous mettre dehors ?» Je l'ai regardée sans ciller. « Tu t'es installé chez moi sans y être invité et tu as tenté de me remplacer. Tu peux prendre ce qui t'appartient, tes vêtements et ta fierté.
La maison, les voitures et le compte, non. Elle a voulu répliquer, puis s'est tue. Quand la sonnette a retenti, c'était un huissier, inventaire, remise officielle d'une convocation et rappel de mes droits de propriété. Victor a signé en serrant la mâchoire. Le soir, j'ai déposé une valise sur le lit. « Tu pars déjà » a-t-il lâché, étonné. « Je vais à l'hôtel 2 nuits pour te laisser l'illusion du contrôle », ai-je dit. « Dimanche, à 10h, vous remettrez les clés et à midi, les serrures seront changées. » Jour 3. J'ai pris un petit déjeuner seul, puis je suis allée chez mon père. Il m'a serré longtemps, sans poser de questions. Je lui ai tout raconté. Il a soupiré. « Je te demande pardon de ne pas avoir vu venir ça. Ta mère aurait été fière de ce calme et de cette fermeté. » Je suis rentrée juste avant 10h. Victor m'attendait dans l'entrée, une clé dans chaque main, comme un garçon pris en faute qui refuse de s'excuser. « Tu détruis tout » a-t-il accusé. « Je mets de l'ordre » ai-je répondu. Camille est apparue, maquillée, valise prête, robe de coton qui n'arrivait pas à cacher sa nervosité. « Tu n'auras pas le dernier mot » a-t-elle murmuré. « Je n'en ai pas besoin » ai-je dit. J'ai les actes, ils sont partis. La porte s'est refermée et pour la première fois depuis des mois, la maison a respiré. À midi, le serrurier a changé les barillets. À 14h, Maître Vance m'a appelé. Nous avons un accord de médiation pour figer tout transfert en ton absence et j'ai fait adresser à la banque de Victor une note sur l'abus de biens sociaux présumés concernant certains cadeaux. Il comprend la direction du vent. J'ai dit merci, puis je me suis autorisée à pleurer 5 minutes dans la salle de bain. Ensuite, j'ai commencé à ranger les pièces, à faire laver les draps, à aérer la cuisine. J'ai récupéré mon peignoir, je l'ai fait nettoyer, puis je l'ai glissé au fond de l'armoire. J'ai ouvert les fenêtres en grand. La suite n'a pas été un film d'action, mais une comptabilité. Les semaines suivantes, j'ai fait le tri. J'ai loué la maison meublée à un couple discret et j'ai déménagé dans un bel appartement lumineux près du canal, au nom de la société. J'ai gardé la BMW pour l'instant. Elle roule bien, elle est payée par mois. Victor a tenté 3 appels dramatiques, je n'ai répondu qu'à travers les avocats. Il a fini par quitter la banque dans le silence gêné qu'on réserve à ceux qui se croyaient intouchables. Camille a posté des photos sombres et des citations sur la trahison. Elle a bloqué mon numéro après que je lui ai fait savoir par écrit que tout harcèlement serait traité par voie légale. Un dimanche, je suis retournée dans l'ancienne maison pour superviser une réparation. Le voisin m'a dit qu'il avait vu Victor et Camille se disputer dans la rue la veille, valise à la main. Je l'ai remercié et j'ai continué ma route. Je n'ai pas besoin de spectacle, j'ai besoin de paix. J'ai gardé une seule chose de ces 3 jours, la certitude qu'on ne me jette pas hors de ma propre vie. J'ai bâti mon petit passe-temps, pierre après pierre. Ils ont voulu s'y asseoir comme si tout leur revenait. Je les ai simplement remis à l'endroit qui leur appartenait. Dehors. Aujourd'hui, mon téléphone ne sonne plus pour des excuses tardives ou des menaces vides. Il sonne pour des commandes, des idées, des amis. Quand je raconte cette histoire, on me demande si je regrette de ne pas avoir hurlé ce jour-là. Non. Le silence et les actes nets ont fait bien plus de bruit.